Écoute-moi bien. L'alliance amène Dieu à se souvenir de toi. Yes, amen. Vous rentrez en alliance avec Dieu. Il y a forcément quelque chose que tu apportes qu'on appelle le sacrifice. Amen. Et le sacrifice, c'est l'offrande. Yes. Beaucoup de chrétiens sont bloqués parce que dans leur tête, ils se disent que Jésus-Christ de Nazareth est mort à la croix pour eux. Tout est accompli, il n'y a rien à faire. Vérité. C'est à cause de ça que tu te rends compte que tu as beaucoup d'échecs. Voilà. Amen. Effectivement, Christ a tout accompli à la croix. Amen. Mais en tant que chrétien, tu dois comprendre qu'il y a des réalités spirituelles qui doivent se mettre en mouvement afin que ton miracle s'accélère. Amen. Quand le président de la République est en train de construire une route, on n'a pas vu, on dit c'est lui qui a fait. N'est-ce pas? C'est la même chose. Quand Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, ce n'est pas Dieu qui descend. Vérité. Ceux qui exécutent, ceux qui roulent les caterpillars, les machines, qui mettent le goudron ainsi de suite là, ce sont les anges. Si tu n'as pas compris ça, tu auras une vie chrétienne, religieuse, remplie de frustration. Parce que tu vas emmagasiner des échecs répétés. Et quand le goudron est fini, quand le pont est fini, on dit quoi? C'est le président qui a fait. Voilà. C'est le maire qui a fait. Yes. N'est-ce pas? Yes, amen. Si tu es un chrétien et que tu ignores la réalité des anges, il y a certaines bénédictions, tu ne pourras pas les voir s'accomplir dans ta vie. Vérité. L'une des choses qui amène les anges à se mettre en mouvement, Hey. c'est l'alliance. Yes, l'alliance. Abraham a compris qu'il fallait faire offrande. Quand il a fait l'offrande, ils ont parlé. Si Abraham n'avait pas fait l'offrande, il n'allait pas parler. Le fait de donner à manger, ça veut dire que tu as apporté une offrande. Amen. Tu as fait un don, tu as fait un mouvement. Amen. Quand tu fais le mouvement, la bénédiction suit. Yes. Est-ce que tu me comprends? Genèse chapitre 18, partie du verset 1. Le Seigneur se montre à Abraham près des grands arbres sacrés de Mamré. Abraham est assis à l'entrée de sa tente. Abraham est assis à l'entrée de sa maison. Oui, C'est le moment le plus chaud de la journée. c'était midi. Donc Abraham était en plein midi et il a vu, assis devant sa maison, qu'est-ce qu'il a vu? Il voit trois hommes debout près de lui. Aussitôt, Aussitôt, depuis l'entrée de la tente, il court à leur rencontre. Abraham s'incline jusqu'à terre devant Abraham eux. s'est abaissé jusqu'à terre. Devant eux, il dit, je t'en prie, Je te demande pardon. si tu veux m'accorder cette faveur, Il n'a pas dit je vous en prie. Là, tu comprends de quoi je suis en train de parler? Il dit je t'en prie. Continue. je t'en prie, Oui, si tu veux m'accorder si cette tu veux faveur, m'accorder, on dit il y a trois personnes. Mais Abraham, au lieu de parler à la première personne du pluriel, il parle à la première personne du singulier. Écoute-moi bien. Il y a deux fois, Dieu te permet de voir certaines choses que ceux qui sont à côté de toi ne voient pas. Et quand c'est comme ça, ne cherche pas à avoir le point de vue de tout le monde. Fonce. Beaucoup de personnes n'ont pas pu activer les anges parce qu'ils ont réfléchi, ils ont demandé conseil. vérité. Continue. Il dit, Il dit, je t'en prie, je t'en prie, si tu veux m'accorder si cette tu veux faveur, m'accorder cette faveur, accepte de t'arrêter chez moi, accepte de t'arrêter chez moi, ton serviteur. ton serviteur. On va apporter un peu d'eau. Ils lui ont demandé quelque chose? Non. C'est le grand sacrifice qui attire la faveur de Dieu, c'est lorsqu'on ne demande pas quelque chose. Yes. Il y a certaines bénédictions, justement, c'est des offrandes. Ça ne suffit pas. Mais quand on pense à un chrétien religieux, il va dire c'est de l'escroquerie. Continue. On va apporter un peu On d'eau va apporter un peu d'eau pour vous laver les pieds. pour vous laver les pieds. Puis vous vous reposerez. Vous allez vous reposer sous l'arbre. Je vais vous donner quelque chose à manger. Maintenant, il dit, je vais vous donner. Il a changé maintenant. Il dit, je vais vous donner. Il dit, puis je vais te donner. Ouais, on continue. Alors vous pourrez reprendre des Des forces, forces oui. avant d'aller plus loin. Oui. C'est bien pour cela que vous êtes passé près de moi, votre serviteur. C'est bien pour cela que vous êtes passé près de moi. Écoutez-moi. Quand il y a les moments d'offrande, ce sont des occasions pour être béni. En fait, Dieu cherche un prétexte pour te bénir. Ça. Et comme Jésus l'a dit, apportez les 5 pains et les 2 poissons. Et vous allez voir les gens qui vont venir au cours de la divine liturgie.
ou qui vont aller à la messe, ou qui vont aller au culte. Et puis, après la prière, au moment où le panier passe, où la quête passe, il ne faut pas d'offrande. Écoute-moi, peut-être te choquer. Mais tu n'es pas sur la route de la bénédiction. Si tu n'aimes pas donner, si tu n'aimes pas faire offrande, tu n'es pas sur la route de la bénédiction. Je ne sais pas sur quelle route tu es, mais je suis sûr d'une chose. Tu n'es pas sur la route de la bénédiction. Vérité. Parce qu'une bénédiction, il y a des comptes. Vérité. Je ne parle pas de la grâce. Parce que beaucoup de personnes fonctionnent avec la grâce. La grâce, tu ne fais rien. Mais pour être béni, tu dois faire quelque chose. La bénédiction s'oppose à la malédiction. Vous comprenez? C'est pourquoi la Bible dit la malédiction sans cause n'a point d'effet. Mais quand une malédiction a un effet dans ta vie, c'est qu'il y a une cause. Yes. Amen. Et ce qui s'oppose à la malédiction, c'est la bénédiction. Pour être béni, il y a forcément quelque chose que tu dois faire. Vérité. Écrit bien en rouge. Je dis, la bénédiction s'oppose à la malédiction. Et la Bible dit la malédiction sans cause n'a point d'effet. Ça veut dire, pour que la malédiction agisse dans ta vie, il doit avoir forcément une cause. Au même titre que la bénédiction, pour qu'elle s'enclenche dans ta vie, il faut forcément qu'il y ait une cause. Amen. Et la cause est provoquée par ce que tu as fait. Yes. Ou par ce que tu dois faire. Ou parce que ce que tu as fait. Quand Abraham a fini de les recevoir, regardez ce qu'ils ont dit. L'année prochaine, on va repasser ici. Mais quand on va arriver, Sarah, ta femme, ne sera pas enceinte. Mais Sarah, ta femme, aura un bébé. Parce qu'on peut être enceinte et puis on peut ne pas avoir un bébé. Vérité. Le fait d'être enceinte ne veut pas dire que tu as un bébé. Vérité. Dieu ne voyait même plus Sarah enceinte. Il voit déjà que Sarah a bébé. Tellement Dieu était content, il a libéré quelque chose. Oui. Alors il lui dit, où est Sarah? Où est Sarah? Ta femme. Ta femme. Il répondit, elle est là, dans la tente. Dans la tente. L'un d'entre eux dit, oui, je reviendrai vers toi. Je vais revenir vers toi. À cette même On époque. dit quoi? L'un d'entre eux va revenir. C'est l'ange là qui dit va revenir. Quand Abraham est arrivé, Abraham a dit, je t'en prie, Dieu, je vais manger ce corps. Peut-être que toi, il a parlé de Dieu. Quand il finit de libérer la bénédiction, ils disent, il y a un ange qui dit, l'année prochaine, je vais venir. Pour venir certifier et puis attester cela. Yes. Écoute-moi bien. Papa. Écoute-moi bien. Dites quelque chose. Une bénédiction peut arriver, mais cette bénédiction peut être attaquée. Hey. Mais quand cette bénédiction-là est certifiée par l'ange qui revient pour voir et pour constater cela, Hey. aucun esprit, Yes. aucune entité ne peut attaquer Amen. ta bénédiction. Amen. C'est pourquoi je déclare que toute bénédiction que tu es en train d'expérimenter maintenant Amen. ne sera point attaquée. Amen. S'il y avait un début de santé, je déclare que tu vis maintenant dans une santé. Amen. S'il y a un semblant de retard, je déclare que tu enseignes. Amen. Si tu as fait déjà des contrats, tu as fait des stages, je déclare maintenant que tu es embauché au Amen. nom de Jésus-Christ de Je reçois. Nazareth. Amen. Alliance là, tu apportes un sacrifice, toi-même tu sais que ça te fait mal, tu as saigné. Hey. C'est ça qui active le monde spirituel. Yes. Je suis en train d'expliquer pourquoi depuis là ça ne marche pas. Pourquoi depuis là tu fais chapelet, Hey. tu pries, tu fais toutes les nouvelles, ça ne marche pas. Je vais te dire. Parce que dans le monde spirituel là, il y a un moment donné quand tu as prié là, il y a forcément un ange qui doit venir te donner la réponse. Hey. Vérité. C'est ce qu'on appelle l'activation. Yes. L'activation. C'est ce qu'on appelle l'activation. L'activation. C'est ce qu'on appelle l'activation. L'activation. C'est ce qu'on appelle l'activation. L'activation. Jésus dit, celui qui n'a pas là, même petit pique-nique qu'il a là, on va enlever. Et celui qui en a, parce qu'il a beaucoup là, on va ajouter encore. Amen. C'est une histoire de mentalité. Qu'est-ce que tu te dis? Tu n'as pas, tu ne peux pas donner, ça ne suffit pas. Je vais faire comment? Si je donne là, je vais payer ma maison comment? Si je donne là, je vais payer le courant comment? Si je donne là, il y a la scolarité des enfants qui arrivent. Si je donne là, je dois voyager. Si je donne là, mon pagne là, je ne pourrais pas retirer ça sur la couturière. Si je donne, et puis on s'assoit. Le diable dit, il faut t'asseoir. Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 1 à 8. À Césarée, Oui. il y a un homme appelé Corneille, centenier dans la Corée dite italienne. Donc c'est un Romain. Amen.
Ça veut dire, à cette époque-là, c'était un païen. Il était considéré comme un païen. Continue. Cet homme était pieux. Cet homme était pieux. On dit Et qu'il était craignait pieux. Dieu. Et craignait Dieu. Pourtant, on le voyait comme un païen. Écoute-moi bien. On peut te voir comme un païen. Donc Corneille, il était centenier de l'armée. Il était le centurion. Il était un Romain. Les Juifs le voyaient comme un païen. Mais on dit qu'il était pieux. Il craignait Dieu. Continue, ma fille. Cet homme était pieux. Oui. Et craignait Dieu. Avec toute sa Alors, le maison. fait d'être pieux et craindre Dieu, concrètement, ça veut dire quoi? Continue. Avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde Il au faisait peuple. quoi? Beaucoup de... Monde au peuple. Ça veut dire quoi? Au monde, là, ça veut dire offrande. On le voyait comme un païen, mais il donnait beaucoup. L'alliance active l'ange. Amen. Mais comment réussir l'alliance? Il y a plusieurs paramètres pour pouvoir activer une alliance ou l'ange. Amen. Mais le plus grand paramètre, c'est de bâtir des alliances. Pas des dons, pas des offrandes. Amen. Continue, ma fille. Vers la 9e heure du jour. La 9e heure du jour, c'est-à-dire 15 heures. Ouverture de porte, bim. Oui. Il vit clairement dans une Il vision. a vu clairement dans une vision, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle les visions ouvertes. Amen. Parce qu'il y a les visions fermées où tu dors, et puis il y a les visions éveillées ou bien les visions ouvertes. Tu es là comme ça, tes yeux sont ouverts comme ça, et puis tu vois un ange. Un ange de Dieu Un ange de Dieu qui entra chez lui qui est entré chez lui à la maison. et qui lui dit: Écoute-moi, quand l'ange est activé par l'alliance, il te visite toujours. L'ange dit, quand il est arrivé, il dit, c'est Corneille. l'ange qui parle. Il dit Corneille, oui. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, Et saisi de froid, il répondit: il répondit. Qu'est-ce, Seigneur? Donc Corneille a su que c'est un ange. Automatiquement, il a dit, Seigneur, j'ai fait quoi encore? Si Corneille, qui était un païen de tradition et de naissance, a su que l'être qui est devant lui n'était pas un être normal, mais c'était un ange. Pourquoi? Parce qu'il a dit, qu'est-ce, Seigneur? C'est-à-dire, Seigneur, tu attends quoi de moi? J'ai fait quoi ici dessus? Corneille a discerné automatiquement que l'être qui était devant lui est un ange. Ça veut dire que Corneille est un homme de prière. Amen. Peut-être que les Juifs, Paul, Pierre, Jacques et Jean, voyaient Corneille comme un païen, comme un traître. Mais Dieu voyait Corneille comme quelqu'un qui a eu sa faveur. Amen.